Madame le maire, Monsieur Bali, vous avez raison de déposer un vœu sur le tracé du tramway de Lille. Merci de nous donner aujourd'hui l'expression, l'occasion de débattre en conseil municipal, ce qui n'avait pas, semble-t-il, été prévu par la majorité municipale. Nous aurions dû, sinon encore, et vous l'auriez regretté, trouver une lointaine délibération pour pouvoir porter ici, dans cette assemblée, les vrais sujets qui intéressent les Lillois. Le 5 avril dernier s'est terminée la concertation préalable à la définition affinée du tracé du schéma directeur des infrastructures de transport pour la métropole européenne de Lille, à laquelle les élus Faire Respirer Lille ont apporté leur contribution écrite. Une première concertation organisée en 2019 avait conduit à l'adoption par la MEL d'un tracé dont déjà le collectif Faire Respirer Lille regrettait qu'il contourne le centre-ville de Lille, sans venir desservir les zones les plus génératrices de déplacement. Nous restons bien évidemment sur cette position que nous réitérons, d'autant que le tracé que nous proposions via Lille Sud desservait bien les quartiers populaires, aujourd'hui sous-desservis. Qu'apporte alors cette nouvelle concertation, en l'absence de la proposition de passage en cœur de ville et à la gare Lille-Flandre? Un tracé affiné, certes, mais dont on mesure encore mal la faisabilité et qui interroge largement. Nos conseillers de quartier ont pu en effet assister à la présentation du projet qui n'appelle pas, il faut le dire, à un optimisme forcené. Le calendrier proposé paraît peu réaliste. Les obstacles techniques et l'absence de priorisation entre les lignes ne nous permettent pas de donner aux citoyens un calendrier réaliste. La crédibilité de nos institutions nous oblige à un devoir de vérité, quelle que soit la difficulté politique à l'annoncer. Au-delà de ces questions de calendrier, un point majeur nous semble complètement manquer à ce dossier, c'est la prise en compte des usagers et de la structure urbaine existante. Les plans et schémas proposés ne proposent que 2 dimensions et ne pas prendre en compte la réalité en 3 dimensions, ni les usagers actuels des axes concernés. Or, vous le savez, la réalisation des lignes de tramway ou de bus à haut niveau de service a ce site particulier qu'à la différence du métro que nous connaissons, leur réalisation est en surface. Elle oblige à une restructuration complète de l'espace public le long des axes impactés. Un tel projet nous semble nécessiter de ne pas seulement réfléchir en termes de circulation, de largeur de voie, de répartition de l'espace, mais il devrait nous inviter à réfléchir à la structure urbaine existante que ce projet va totalement bouleverser, à la fois pendant les travaux et à terme. Quid des commerces existants? Quid des entreprises? Quid des habitants? Quid des services? On voit bien que dès que la rue est un peu étroite, on ne peut plus laisser à la voiture la place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'espace public, que ce soit en termes de circulation ou de stationnement, par exemple. Or, la ville de Lille est aujourd'hui, quoi qu'on en pense, largement structurée autour de la voiture. Et si l'on veut que ce plan de restructuration de la ville soit un succès, il nous faudra l'adhésion des citoyens concernés. Alors que la concertation indique déjà des premières réticences bien naturelles en l'état du projet, vis-à-vis de la réduction de la place de la voiture, nous devons être là aussi transparents. On se souvient de la triste annonce du plan de circulation en 2016, brutal, imposé, qui ne laisse pas, loin de là, je vous le dis, Monsieur Richir, un bon souvenir aux Lillois et aux métropolitains. C'est pour cela, Madame le maire, que nous avons appelé dans notre contribution à modifier l'organisation du déroulement du projet et à mettre en place de véritables démarches de contrat d'axe, comme cela se fait d'ailleurs à Grenoble pour la ligne E du tramway ou pour l'extension à Paris de la ligne 11 du métro. Le collectif et les élus du Faire Respirer Lille se tiendront alors à votre disposition pour apporter toute leur contribution à cette démarche participative qu'ils appellent de leur vœu dans une logique de défense des principes suivants. L'accès direct des habitants du sud de Lille à la gare Lille-Flandre et au centre-ville, une desserte des quartiers denses et populaires plutôt que des boulevards extérieurs par la rue d'Isly et par Lille Sud, un affichage du tracé qui aurait dû être proposé dans la concertation sur la base d'études complètes et pas un seul scénario à la proposition des Lillois. L'enjeu, Madame le maire, c'est une vraie appropriation des usagers, une adhésion au projet et finalement, ce que nous voulons tous ici, c'est la réussite collective de ce projet. Pour ces raisons, nous voterons pour le vœu proposé par nos collègues du groupe Lille Verte, dont les propositions apparaissent compatibles avec nos principes, tout en appelant de nos vœux que le tracé final, la mise en place des contrats d'axe, soit totalement intégré pour vaincre les réticences et apporter des réponses aux inquiétudes légitimes de nos concitoyens. Je vous remercie.